out for 2021. Now I'm trying to help the community get places like this about daycares and shit, generate money and make the community better. My auntie next in line, and then my friends, and you know, and I got kids now. A rapper is among those who were shot and killed in a gun battle in downtown Atlanta. Officials confirmed one of the 3 people shot and killed was rapper King Von from Chicago. En 2018, après avoir passé près de 3 ans et demi derrière les barreaux pour un crime dont il sera finalement acquitté, le rappeur King Von enflamme internet avec son morceau Crazy Story. En témoigne le clip qui cumule plus de 120 millions de vues sur YouTube. Grâce à cette réussite, Von se retrouve sous le feu des projecteurs et les mois suivants, sa carrière va littéralement exploser, lui offrant également au passage un moyen de s'extirper de l'environnement hostile marqué par des rivalités entre gangs dans lequel il a vécu toute sa vie. Mais malheureusement, sa carrière prometteuse sera de courte durée puisqu'il est tué par balle à seulement 26 ans, le 6 novembre 2020. Comment en 2 années à peine, King Von était-il passé de suspect dans une affaire de meurtre à la nouvelle étoile montante du rap venant de Chicago? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, avant de le devenir, King Von ne rêvait pas particulièrement d'être un artiste à succès. Depuis son enfance, son ambition principale était de faire suffisamment d'argent pour s'en sortir. Un objectif qui s'explique en partie par le fait qu'il est issu d'une famille modeste originaire de Chicago et qu'il grandit notamment dans le quartier connu aujourd'hui sous le nom d'O-Block, dans lequel il emménage à l'âge de 9 ans. Un environnement tristement célèbre pour sa dangerosité et la violence qui y règne, due à la guerre sans merci que se livrent les gangs locaux. Et malheureusement, durant son adolescence, Von finit par s'affilier à l'un d'entre eux pour, d'après ses dires, des raisons de sécurité. You is where you at. If you would have been born where I'm at, you would have had to be gangbang. Just because that's what it is. Or you ain't going outside. Du coup, au fil du temps, King Von, qui est pourtant bon élève, va progressivement délaisser l'école pour s'impliquer de plus en plus dans la rue. Et forcément, ce choix de vie ne tarde pas à lui attirer des problèmes, puisqu'en 2009, alors âgé de 15 ans, il est envoyé pendant plusieurs mois dans un camp de redressement militaire, après avoir été arrêté et condamné pour vol à main armée et carjacking. Un séjour qui n'aura pas l'effet escompté, car les années suivantes, il enchaîne les démêlés avec la justice. His name is Davon Bennett, aka King Von. He's been on the streets for too long. I want him off the street today. Fin 2012, il est notamment condamné à 15 mois d'emprisonnement pour port d'armes illégales dans un centre de détention pour mineurs, et à peine quelques mois après sa libération, il est de nouveau arrêté en juillet 2014, mais cette fois-ci dans le cadre d'une affaire bien plus sombre, puisque son pote Big Mike et lui sont les suspects principaux de la fusillade ayant entraîné la mort de Malcolm Stuckey, âgé de 19 ans, le 29 mai 2014. Suite à leur arrestation, ils sont tous les deux incarcérés, sans possibilité de libération sous caution à cause de leurs antécédents judiciaires, et inculpés pour meurtre, tentative de meurtre et port d'armes illégales. Autant dire qu'à ce stade, sur le papier, King Von semble destiné à passer une longue partie, si ce n'est l'entièreté de sa vie derrière les barreaux. Et pourtant, cette affaire va connaître un dénouement plutôt inattendu. Entre le moment où King Von est arrêté et son jugement, il se passe quasiment 3 ans et demi. Période durant laquelle il est maintenu en détention provisoire. Pour l'ensemble des chefs d'inculpation retenus contre lui, il risque jusqu'à 83 ans de prison. Malgré ça, Von ne se laisse pas abattre et surtout, il ne perd pas espoir d'être innocenté lors du procès. Élément important, au cours de son incarcération, il réussit également à se tenir à l'écart des problèmes. Pour l'anecdote, pendant un temps, son compagnon de cellule est d'ailleurs un vieillard de 80 ans en fauteuil roulant dont il prend soin au quotidien. I'm in a cell with a nigga that's 80. I gotta take him to lunch. I gotta take this man because you gonna leave this old man there. He supposed to take him out when he go to sleep. So I'm, school, take your bitches out, man. I'm in jail when he sounds saying, but I'm his grandson. Yeah. Durant cette période d'emprisonnement, King Von en profite aussi pour gratter ses premiers textes, dans l'idée de potentiellement se lancer dans le rap quand il sera libéré. Et lorsqu'après plusieurs jours de procès, le 6 décembre 2017, le verdict tombe, il est finalement acquitté de toutes les accusations contre lui. Von, qui avait 19 ans lors de son arrestation, redevient donc un homme libre à l'âge de 23 ans.
Une fois dehors, sa vie va changer du tout au tout très rapidement, car son ami d'enfance, le rappeur star de Chicago Lil Durk, le prend sous son aile et l'encourage à tenter sa chance dans l'industrie musicale. Du coup, durant l'année 2018, King Von met à profit la visibilité que lui offre Durk pour sortir ses premiers morceaux, ses premiers clips, et dès le début, il montre qu'il a du potentiel. Puis lorsque le 6 décembre de cette même année, il sort le titre Crazy Story, Internet s'enflamme. Le single est un véritable hit qui sera plus tard certifié disque de platine. En quelques semaines, le clip cumule des millions de vues sur YouTube et à partir de ce moment-là, les choses sérieuses commencent. Dans la foulée, Von signe chez les labels Only the Family et Empire. Puis début 2019, il s'installe à Atlanta pour se focaliser exclusivement sur sa musique et prendre ses distances avec la guerre des gangs qui fait rage à Chicago. Une décision radicale qui porte ses fruits, puisqu'en septembre de cette année-là, il sort sa première mixtape Grandson Volume 1, suivi le 6 mars 2020 par un deuxième opus intitulé Levon James qui cartonne, notamment grâce à des titres comme Took Her to the Yo, Trust Issues et 3am. What's wrong? I've been calling all goddamn night. It's 5 o'clock, girl. It's time to come home. You won't do it again. I rob a nigga and do it again. I come to your block and kill 2 of your friends. It's do or die. It's you gon' ride. Grâce à ces deux projets, King Von confirme tout son potentiel et sa carrière est en train d'exploser. Un triomphe dont il ne démérite pas, car selon son entourage, à cette période, il passe la quasi-totalité de son temps à charbonner sur sa musique, au point d'harceler littéralement son producteur et ami Chop Squad DJ de messages vocaux, dans lesquels il lui soumet des idées de mélodies, des bribes de couplets ou de refrains. He in the shower. Singing in the shower. And I gotta make a song out of it. Wow. Et lorsque le 30 octobre 2020, il sort son premier album Welcome to O-Block, le succès est au rendez-vous. Dès la première semaine, le projet s'empare de la 13e place du top album aux États-Unis, notamment grâce à des titres comme All These N-Words au pluriel, I Am What I Am et The Code. Catch him lacking for him on TV. Nigga cold, just stick to the code. Got some niggas locked up and they know what they know. My homie lost trial, he be gone for a while. Une sacrée perf pour un artiste qui, rappelons-le, a commencé à rapper il y a à peine 2 ans et demi. Et à ce moment-là, King Von semble être en bon chemin pour devenir une des figures les plus importantes du rap de Chicago dans les années à venir. Mais malheureusement, Von n'aura même pas l'occasion de célébrer cette réussite, puisque sa carrière prometteuse prend fin brutalement, quelques jours après la sortie du projet. Le 5 novembre 2020, King Von organise une soirée pour fêter la sortie de son album dans une boîte d'Atlanta. Puis une fois l'événement terminé, il décide sur un coup de tête de prolonger la soirée dans un autre club pas loin. Il est 2h15 du matin, et alors que Von attend dans sa voiture blindée pendant que ses agents de sécurité s'assurent que l'établissement est sécurisé, un de ses gars l'informe qu'il vient d'apercevoir seul sur le parking Quando Rondo, un rappeur avec qui il est en embrouille. Instantanément, King Von bondit hors du véhicule, se dirige droit vers lui et commence à le frapper. Très rapidement, Quando se retrouve au sol encerclé. Du coup, dans la foulée, son ami Lil Tim sort de leur voiture pour le défendre et ouvre le feu sur Von à plusieurs reprises, le touchant mortellement dans le torse et la cuisse. Forcément, après ça, c'est le chaos total aux abords du club. Certains membres de l'équipe de King Von tentent de riposter, puis deux policiers qui se trouvent à proximité des lieux se mettent à tirer également. Dans la confusion, personne ne comprend trop ce qui se passe, et une fois que les balles cessent de pleuvoir, Von, qui lui s'est effondré sur le sol, est récupéré par ses gars qu'il transporte en urgence vers l'hôpital le plus proche. Mais malheureusement, malgré les efforts des médecins pour le sauver, King Von ne survivra pas à ses blessures et sera officiellement déclaré mort quelques heures plus tard, à l'âge de 26 ans. Une issue tragique pour une soirée qui initialement devait être une célébration, d'autant plus que pour beaucoup, l'altercation qui lui a coûté la vie aurait pu être évitée. Et une nouvelle fois, hélas, le destin n'a laissé à un jeune artiste talentueux ni le temps d'exploiter pleinement son potentiel, ni de profiter de sa réussite. Man, that shit hurt, fool. It's like I can't listen to the music no more. To help somebody dream continue to live on without them being here is heartbreaking. Definitely. Because he literally put his life on pause to get better at this. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte comment 6ix9ine s'est fait kidnapper quelques mois après avoir percé, ou celle-ci qui explique pourquoi Kanye West et Drake sont devenus ennemis jurés.